Bonjour mes chers yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance, ce nouveau cours de yoga avec moi. Ce cours qui va être dédié à l'énergie de la nouvelle lune, une énergie douce, chaleureuse, qui nous invite à ralentir, à poser nos intentions et à nous connecter à notre monde intérieur. Je vous invite à dérouler votre tapis, allumer votre playlist préférée et me retrouver sur votre tapis. En posture assise, on va fermer les yeux quelques instants pour faire le calme dans notre esprit. Je vous invite à ressentir votre ancrage dans le sol et à vous connecter à votre souffle. Ressentez chaque point de contact en appui sur le tapis, en contact avec la terre. On va mettre de côté ce qui a pu se passer au cours de cette semaine, au cours de cette journée, pour revenir à l'instant présent, ici et maintenant, sur notre tapis. La petite chatte. Je vous invite à observer votre souffle, votre respiration. Allongez votre inspire et approfondissez votre expire. À l'inspire, on va gonfler le ventre. Les côtes s'écartent, la poitrine se soulève légèrement. Et à l'expire, on va relâcher la poitrine. Les côtes se resserrent et le nombril revient se coller sur la colonne. On continue. Inspire, gonfle le ventre et allonge la colonne vertébrale. Pousse le sommet de ton crâne vers le ciel. Expire, relâche, sans relâcher le dos. Ressentez les petites racines qui partent de la base de votre colonne vertébrale et qui s'accrochent fermement dans le sol. On va continuer à rester connecté à notre souffle, à notre respiration. Peut-être prendre Ujjayi, la respiration yogique qui part comme si on voulait projeter de la buée sur une vitre qui part de la gorge en gardant la bouche fermée. Inspire, expire. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez le calme, la sérénité prendre place à l'intérieur de votre être. Je vous invite à poser une intention pour votre pratique. Que souhaitez-vous apporter dans votre pratique aujourd'hui? Plus de lâcher prise, plus de rééquilibrage intérieur, ou tout simplement une exploration douce de nous-mêmes. Tranquillement, je vous invite à réouvrir les yeux et nous allons venir
prendre la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, le front dans le sol, les mains à l'avant du tapis. Étirez vos mains à l'avant du tapis, relâchez complètement votre dos, vos épaules et restez connecté à votre respiration. À l'inspire, on va décoller les fesses des talons et venir en fléchissant légèrement les coudes, poser les hanches dans le sol. Inspire, petit cobra, on relève légèrement le buste. Et expire, revenez les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Encore, inspire, dos rond, on décolle les fesses et on vient poser les hanches dans le sol. Inspire, petit cobra ou cobra en tendant les bras. Expire, les fesses sur les talons, posture de l'enfant, Balasana. Encore, inspire, décolle les fesses et expire, viens poser le ventre dans le sol. Inspire, cobra, tends les bras. Expire, on va ramener les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Inspire, on va décoller les fesses et cette fois-ci, on va juste avancer les mains vers l'avant du tapis dans la posture du chiot. Les cuisses sont à 90 degrés par rapport au mollet. On essaye d'amener la poitrine en direction du tapis. On peut peut-être poser le menton cette fois-ci sur le tapis. On ouvre son cœur. On ramène les épaules vers l'arrière comme si une main invisible nous poussait entre les omoplates. Respire. Et on va venir dans la posture du sphinx sur les avant-bras. Monte le visage vers le ciel. Ramène les omoplates vers l'arrière. Ouvrez votre cœur. Et à l'expire, on va garder les avant-bras dans le sol. On va crocheter les talons et on va monter dans la posture du dauphin, comme un chien tête en bas sur les avant-bras. Un V à l'envers sur les avant-bras. Allez, on essaye d'amener les fesses vers le ciel. On allonge le dos, on étire. Respire. Et à l'expire, on va reposer les genoux dans le sol, les fesses sur les talons et le front sur le tapis. Allongez les bras à l'avant. Relâchez totalement le dos dans le sol. À l'inspire, on va se redresser à nouveau à quatre pattes. On va avancer les mains légèrement, crocheter les orteils à l'arrière et venir dans notre premier chien tête en bas. Je vous invite à pédaler, descendre talon droit, talon gauche, talon droit, talon gauche. Allez, on respire, on allonge le dos et on amène les fesses vers le ciel. Et puis on va soulever les deux talons vers le ciel, plier généreusement les jambes et amener les pieds à l'avant du tapis, entre les deux mains. Inspire, allonge le dos, dos droit, demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, relâchez le dos, relâchez la tête. Inspire, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre.
Et on va ouvrir les bras vers l'extérieur pour amener les mains dans le ciel. Expire, reviens, main en prière, devant le cœur. On va partir sur une salutation au soleil pour continuer notre réchauffement. Inspire, bras dans le ciel. Expire, relâche. Inspire, dos droit, ramenez les omoplates qui se touchent, les épaules vers l'arrière. Expire, main à l'avant du tapis, on dégage jambe droite, jambe gauche. On peut être en planche sur les genoux ou en planche, les genoux relevés. Pivotez les coudes vers l'avant, plie les coudes, chaturanga. À l'expire, on descend la poitrine au sol. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On allonge le dos. On allonge les jambes. On essaye de tendre les jambes et de poser les talons dans le sol, mais ce n'est pas obligé. L'important est d'allonger, d'étirer le dos. Et à l'inspire, on va soulever les talons, plier les jambes et ramener les pieds à l'avant du tapis avec des petits pas. Inspire, dos droit à 90 degrés, les mains sur les genoux ou le bout des doigts au sol. L'important est d'avoir le dos bien droit, bien étiré. Expire, relâche totalement ton dos. Inspire, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, et amener les bras dans le ciel. Allez, on se grandit. Expire, revenez. Samasthiti, les mains en prière devant le cœur. Aujourd'hui, nous allons travailler dans la fluidité, dans la douceur, pour explorer des postures liées à un flow qui s'inspire de la salutation à la lune. Je vous invite à amener les bras dans le ciel et on va se pencher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ramenez les mains en prière devant le cœur et on va ouvrir avec la jambe droite sur le côté pour prendre notre posture de la déesse. Et c'est parti, sur 3 respirations, on va faire des cercles avec nos bras, on va laisser notre liberté, notre créativité s'exprimer en faisant des cercles, des jolis cercles avec des bras dans un sens, dans l'autre sens. Avant de tendre ses jambes, les bras écartés, on va pivoter légèrement le pied gauche à l'arrière, perpendiculaire au pied droit, face à l'arrière du tapis. Le pied gauche est à l'avant du tapis. Et on va descendre dans notre triangle. Allez, on descend légèrement en gardant les 2 hanches alignées. On peut peut-être reprendre nos cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Laissez parler la liberté de votre corps. Respire avant d'amener les hanches face à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on pivote légèrement le pied à 45 degrés à l'arrière pour venir prendre notre pyramide. Allez, on allonge le dos est bien droit. Si on n'arrive pas à toucher le sol, on peut remonter, avoir le dos bien droit et poser ses mains sur la cuisse et descendre les mains là où elles peuvent descendre. Peu importe où elles arrivent, l'important est de garder le dos bien droit. Expire. Et à l'inspire, on va se redresser, plier la jambe droite en fente, le genou gauche et poser au sol. On avance bien les hanches vers l'avant du tapis et on peut peut-être reprendre nos cercles ou des vagues avec les bras pour rester connecté à cette énergie lunaire
ou à cet élément eau qui la symbolise. Respire. Et à l'expire, on va pouvoir poser nos mains sur le tapis, pivoter en Skandasana, la jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie, les deux mains sur le tapis. On peut peut-être soulever le bras gauche et faire reprendre nos cercles au-dessus de la tête, des grands cercles qui font en même temps travailler nos épaules et nous invitent à la fluidité, à la douceur. À l'expire, on va venir au milieu de notre tapis accroupi, les coudes à l'intérieur des genoux dans la posture de Malasana. Restez connecté à votre ancrage dans le sol et à votre respiration. Et à l'expire, on va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite sur le côté. La jambe gauche est fléchie. On n'est pas obligé de poser le talon. Peut-être que l'on est sur la demi-pointe. C'est OK. Et on va reprendre peut-être nos cercles avec le bras droit cette fois-ci pour amener de la douceur et de la grâce dans notre pratique. Expire, reviens vers l'avant du tapis pour prendre Anjayanasana, la posture de lune, et revenir avec les bras qui vont et viennent en haut, en bas, tels des vagues de l'océan qui montent et qui descendent inlassablement. Respire. On va ramener les doigts, le bout des doigts au sol, crocheter le pied à l'arrière pour prendre notre pyramide, les deux hanches face à l'avant du tapis, le dos étroit. On peut se pencher vers l'avant et ressentir l'étirement au niveau du dos, mais aussi sous la jambe gauche. Inspire, on va pivoter légèrement le pied à l'arrière, le pied droit à l'arrière à 90 degrés par rapport au pied à l'avant. Ramenez les deux hanches face au mur qui est devant vous pour prendre notre triangle, le bras droit dans le ciel. On peut à nouveau reprendre nos cercles, nos grands cercles. Allez. On fait des jolis cercles dans le ciel. Allonge le bras. Respire. Avant de remonter dans notre déesse du départ et de reprendre le mouvement des bras gracieux. Toujours dans la fluidité, la créativité. Faites ce qui vous inspire aujourd'hui. Laissez-vous guider par votre corps. Respire. Et on va tendre les bras, tendre les jambes. Revenir à l'avant du tapis, bras dans le ciel, les pieds joints. On se penche à droite, à gauche, à droite, à gauche. On revient au centre, les mains en prière devant le cœur. Et tout de suite, on va repartir de l'autre côté. Cette fois-ci, je vous tourne le dos. C'est le pied gauche qui vient, qui ouvre. Et l'on vient en déesse. On vient prendre notre déesse. C'est reparti, les bras, le mouvement des bras, les cercles. On peut prendre un mudra en connectant notre pouce avec notre index. Restez bien stable dans votre ancrage dans le sol. Les genoux vers l'extérieur. On essaye de ne pas cambrer les fesses vers l'arrière. Et puis on va tendre les jambes, pivoter légèrement son pied droit perpendiculaire au pied gauche qui regarde vers l'arrière du tapis avant de se faxer dans notre triangle
en descendant légèrement vers l'arrière du tapis. Expire, 3 cercles avec les bras toujours connectés à notre souffle, à notre respiration. Des jolis cercles avant de venir amener les hanches face à l'arrière du tapis. Allonge le dos bien droit, les jambes sont tendues. Le pied à l'arrière est à 45 degrés. Il est en diagonale. Et on va allonger le dos, relâcher complètement la tête et essayer de connecter son front à son tibia. Respire. Inspire. On ramène le genou droit au sol. On va plier la jambe gauche pour prendre notre Anjayanasana, la posture de lune, et reprendre le mouvement de nos bras tels des vagues qui montent et qui redescendent, qui vont et qui viennent inlassablement dans le mouvement, dans la spirale de la vie. Respire. Avant de ramener cette fois-ci les 2 mains du côté, sur le côté du tapis, de tendre cette fois-ci la jambe droite vers l'avant du tapis. On est en Skandasana sur la jambe gauche. On peut soulever le bras droit dans le ciel, reprendre dans la fluidité, dans la sérénité, nos cercles vers le ciel, avant de venir prendre notre Malasana, la posture de la guirlande. On se redresse, les pieds bien ancrés dans le sol. On ressent nos orteils, le contact des talons en contact avec le tapis. Expire, tends cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière. On se redresse, on redresse le buste et on repart dans les cercles avec notre bras gauche cette fois-ci. Allez, toujours avec de la grâce, de la fluidité, de la douceur. Et à l'expire, on va venir vers l'avant du tapis. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se pose à terre, la jambe droite est fléchie. Et on peut reprendre le mouvement de nos bras vers le ciel, vers la terre. Les mains, les poignets qui se plient, qui se cassent. Inspire, expire. Restez connecté à votre souffle, à votre respiration. On va venir se redresser dans la posture de la pyramide. On va tendre les jambes, ramener le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Allonger le dos et essayer de rapprocher le front du tibia. Respire, relâchez complètement votre buste, votre tête. Avant de pivoter sur le côté, les hanches face au mur à l'arrière, on va redresser le bras gauche vers le ciel pour prendre notre triangle et reprendre nos cercles, cette fois-ci avec le bras gauche qui tourne, qui tourbillonne au-dessus de notre tête. Respire. À l'inspire, on peut reprendre notre déesse et encore une fois, retrouver notre créativité. On peut peut-être monter sur la demi-pointe du pied droit, du pied gauche, ouvrir nos bras
à droite, à gauche. S'écouter, écouter notre liberté. Avant de tendre les jambes, tendre les bras et venir rejoindre les pieds à l'avant du tapis, les bras dans le ciel. On va se pencher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on revient les mains en prière devant le cœur. Bravo pour ce flow lié à l'énergie de la lune. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis et prendre la posture du papillon. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Les fesses bien ancrées dans le sol. Les talons à peu près à 2 mains du pubis. On va allonger le dos, relâcher les épaules et pencher le buste vers l'avant pour rééquilibrer les énergies que l'on a activées dans ce flot de salutation à la lune. À chaque expire, on va essayer de descendre un peu plus bas, de relâcher un peu plus la tête en direction de la terre. Respire. À chaque expire, permets à ton corps de se relâcher. Inspire tout doucement. On va remonter le buste, allonger le dos. Et on va pivoter pour pouvoir allonger le dos dans le sol, genou, poitrine. On peut basculer à droite, à gauche, faire des cercles avec ses genoux pour réveiller son bassin, pour mettre de la fluidité dans ses hanches. Respire. Et comme on est sur un format court, je vous invite à basculer vos genoux du côté gauche et regarder du côté droit. Les bras en croix. On va commencer à relâcher tout son corps dans le sol. Relâchez la tension sur votre souffle. Ressentez votre dos qui s'étire. Ressentez votre corps qui s'enfonce profondément dans le sol. À l'inspire, on peut remonter, genou, poitrine, basculer à droite, à gauche pour se masser le dos. Avant de laisser tomber ses genoux du côté droit cette fois-ci et de tourner son regard vers la gauche. Gardez vos épaules dans le sol et ressentez votre colonne vertébrale, votre dos. Ressentez vos organes digestifs qui se massent à chaque respiration. Restez connecté à votre souffle et ressentez la fluidité à l'intérieur de vous.
À l'inspire, on va remonter les genoux vers la poitrine. On peut basculer à droite, à gauche, avant d'allonger ses jambes dans le sol, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, dans la posture finale de relaxation. Relâchez totalement votre corps dans le sol. Visualisez votre corps près de l'océan. Écoutez les vagues, le bruit de l'eau. Relâchez complètement les muscles de vos jambes. Relâchez totalement votre bassin, votre dos, vos épaules, l'arrière de votre crâne, totalement dans le sol. Et visualisez la surface de l'eau toute plate, la lumière de la lune qui se reflète à sa surface. L'eau qui symbolise les émotions, le lâcher-prise. L'eau qui peut prendre la forme du récipient dans lequel elle se trouve. À l'image de l'eau, on nous invite à lâcher prise devant les nouvelles situations qui nous dépassent parfois et à s'adapter à l'image de l'eau, accepter les transformations, accepter s'adapter, lâcher prise. Vous pouvez rester encore aussi longtemps que vous le souhaitez. Et puis quand vous sentirez prêt, prête, je vous invite à remettre un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos poignets, dans vos orteils, dans vos chevilles. Basculer sur un côté pour sortir en douceur de cette posture de Shavasana avant de revenir en posture assise face à moi en gardant les yeux fermés pour réveiller son corps en douceur. Je vous invite à remercier votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui. Remercier votre corps pour votre pratique et prendre le temps de vous remercier. Aujourd'hui, pour le temps que vous vous êtes accordé. Puis je vous invite à frotter vos paumes de main l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et les appliquer en douceur sur votre visage pour étirer votre front, se masser le cou, peut-être la nuque, les cervicales. Continuez au niveau des bras, peut-être se masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Terminez par les jambes, les genoux, les mollets, avant de ramener les mains en prière devant le cœur et très délicatement, je vous invite à réouvrir les yeux pour revenir face à moi. Namasté.
Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance, dans la fluidité et dans la douceur, vous aura apporté beaucoup de bien-être. Je serai très heureuse de vous retrouver pour une prochaine séance. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Merci beaucoup.